Bonjour à tous, alors parasha de la semaine, parasha Yitro, Matan Torah, le nom de la Torah. Il y a un midrash qui nous dit que lorsque Akadosh Baruch Hu, donc a donné la Torah à Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire maintenant à ton beau-père Yitro qu'il rentre chez lui. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas participer au don de la Torah. Il ne peut pas être présent au moment du don de la Torah. Et le midrash nous explique pourquoi. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, tout celui qui a vécu l'esclavage d'Égypte, alors lui, il est apte à recevoir la Torah, à participer à Matan Torah. Mais tout celui qui n'a pas participé ou qui n'a pas vécu l'esclavage d'Égypte, alors lui, il ne peut pas participer au Mabad Har Sinaï, il ne peut pas participer au don de la Torah. Ça, c'est le Midrash. La question, elle se pose. Pourquoi? Pourquoi précisément celui qui a vécu l'esclavage d'Égypte, alors lui, il était apte à participer à cet événement extraordinaire, unique dans l'histoire, et celui qui n'a pas participé de manière physique, qui n'a pas vécu l'esclavage d'Égypte, alors lui n'a pas pu participer, ne pouvait pas participer à Matan Torah. Pourquoi? En réalité, écoutez bien. Vous savez ce qui nous dérange? Ce qui dérange le plus l'homme, c'est être obligé. L'obligation. Je vous assure qu'il n'y a pas un juif sur terre, qui, au plus fond de lui-même, ne sait pas que la Torah c'est la vérité, qui ne sait pas qu'Akadosh Baruch Hu existe, qui ne sait pas que Dieu il nous a donné la Torah, on était tous Be'ar Sinaï, toutes les chameaux de chaque juif, toute âme de chaque juif est se retrouver à Sinaï, et que chacun d'entre nous il a dit Naaseh Venishma, même les âmes qui allaient venir dans l'histoire, on dit Naaseh Venishma. Donc il n'existe pas un juif en vérité, un juif qui ne reconnaît pas la Torah et le donneur de la Torah Akadosh Baruch Hu. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi on n'accomplit pas la Torah? Pourquoi il y a des juifs qui sont loin de la Torah pour nous-mêmes? Très souvent, on est entre les deux chaises, on n'arrive pas à avancer. Vous savez ce qui dérange le plus l'homme? C'est l'obligation. Être obligé de. Ça, il ne supporte pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'homme il pense qu'il est obligé, alors il se sent emprisonné. L'homme pense que la liberté, c'est quoi? C'est faire ce que je veux. À partir du moment où je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux, là, je suis libre. Alors ça, c'est faux. Parce que c'est pas ça la liberté. C'est quoi être quelqu'un de libre? Prenez maintenant l'exemple d'un jeune homme, d'une jeune fille, d'accord, qui fait médecine. Première année de médecine, l'année la plus difficile, à ce qui paraît, moi je n'ai pas fait médecine, hein, mais Rav Yosef sûrement, il a fait tous les diplômes. Mais ça qui paraît, c'est très difficile, très difficile. Imaginez cette fille-là ou ce garçon-là qui fait ses études, d'accord? Ses copains l'appellent, eux ils font BTS de plomberie, d'accord, en 2 mois et demi il a fini. Il avait ça aussi, Rav Yosef. Il a tout fait. Et il appelle, il dit écoute, ce soir on sort, on va au cinéma, tu viens avec nous? Le gars il fait, j'ai dit les gars, je peux pas, j'ai une tonne de trucs à réviser, dans 2 semaines j'ai les examens, je peux pas venir. Puis il le rappelle, bon, on est dimanche matin, tu viens, on fait un foot? Faut rigoler les mecs, là je suis en train d'étudier, je peux pas, je suis en train de réviser mes machins, mais j'ai mes partiels dans 1 mois, je peux pas. Ça tout le temps. Et il dit, mais c'est quoi ta vie que t'as fait mon fils? Tu aurais dû faire plomberie avec nous. Qu'est-ce que t'as fait médecine? On t'appelle pour sortir, tu peux pas. On t'appelle pour ceci, tu peux pas. Tu peux jamais rien faire. Dis-moi, t'es emprisonné ou quoi? Maintenant, est-ce que Bémet, cette personne qui a décidé de faire médecine et qui s'enferme dans sa chambre pour étudier, est-ce que lui, Bémet, il est emprisonné? Pas du tout. Pourquoi? Parce que lui, il a un but. Lui, il a un but. Le but de sa vie, c'est quoi? C'est maintenant réussir ses examens. Pour réussir ses examens, il a un seul choix. C'est quoi? C'est se donner à fond dans ses examens, se donner à fond dans ses études. Et pour cela, il doit se barricader dans sa chambre. Maintenant, lui, ou plutôt nous, à l'extérieur, lorsqu'on le voit, on se dit, mais ce type-là, il est pas libre, il fait pas ce qu'il veut, il peut pas faire ce qu'il veut. Et c'est normal, Habibi. Lorsque tu veux construire, automatiquement, il y a un plan. Lorsque tu prends un médicament, il y a une indication. Lorsque un type, il veut construire une maison, un câblage, moi je dis un câblage. Voilà, un câblage, hein. Un constructeur, d'accord, un constructeur. Ouais, sûrement. Lorsqu'un constructeur veut construire une maison, qu'est-ce qu'il fait? Un promoteur, ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a les plans. C'est-à-dire que tu ne veux pas construire l'Empire State Building à New York s'il n'y a pas les plans. Pourquoi les plans ils sont très importants? Non mais je vais être libre, laisse-moi construire comme je veux, je fais ce que je veux. Mais non, Habibi, ça marche pas comme ça. Parce que les plans ils te permettent en vérité de construire ton immeuble. Ils te permettent d'avancer. Ils te permettent de réaliser ce que tu as envie de réaliser. S'il n'y a pas de plan, s'il n'y a pas de cadre, donc si tu n'es pas obligé de suivre les règles. Il y a eu en Israël il y a 5 ans ou 6 ans, dans un chévichement, quelque chose de très 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 grave, une catastrophe, lors d'un mariage, les gens ils dansaient, au milieu de la piste, paf, tout s'est effondré, il y a eu des morts. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont construit
la salle de mariage, ils n'ont pas tenu compte des normes, d'accord? Le type veut faire comme il voulait. T'as pas tenu les normes. Il y a un plan, Habibi, tu suis pas le plan. Bah, c'est le gouffre, tu te plantes. T'es obligé. T'es obligé de te tenir le plan. Écoutez bien, en réalité c'est pareil. L'homme il pense que lorsqu'il est obligé, lorsqu'il se sent obligé, alors il est plus libre. Et en vérité c'est exactement ça le problème qu'on a. Regardons autour de nous, regardons nous-mêmes. Regardons nous-mêmes. Pourquoi on va accomplir la Torah comme il faudrait qu'on l'accomplit? Chacun à son niveau. Pourquoi? Très souvent, ce qui nous empêche de le faire, c'est qu'on se sent obligé. Et ça, c'est typiquement aussi très, je parle pour moi, bien sûr, français. Ouais, parce que la France, c'est le pays de la Révolution. La France, c'est le pays de Porek Hall. Ouais, toutes les révolutions dans le monde ont commencé en France. La France, c'est le pays de la Révolution. Ouais. Pouvoir au peuple, la liberté. La France, elle est connue même dans le monde pour ça. Libertinage, Hachem Ishmor et toutes ces choses-là qui sont l'esprit français. Ou la liberté d'expression, on peut dire ce qu'on veut d'ailleurs, même n'importe quoi, à l'extrême, ça c'est le français. Et on a ce problème, nous, un peu plus peut-être que les autres. En étant français, je parle pour moi. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas être obligé. Parce qu'on pense que lorsqu'on est obligé, alors on perd notre liberté, mais c'est pas vrai. En vérité, c'est tout le contraire. La Torah, c'est la chaîne Ora et Ora'a. Ora, c'est la lumière, Ora'a, c'est quoi? C'est des préceptes, c'est un enseignement. La même manière que lorsque maintenant tu vas acheter un nouvel appareil électronique pour savoir comment il marche, alors il y a toujours une notice. À quoi elle sert la notice? À quoi elle sert la notice? La notice, elle sert à une chose. C'est qu'il y a eu un constructeur. Et le constructeur de cet objet, il va te donner la notice pour que tu puisses utiliser l'appareil au maximum de son potentiel. Alors si toi tu veux faire comme nous on fait, ouais, t'achètes le truc, tu lis jamais. En vérité, t'as acheté une chaîne IFI, d'accord? Nouveau cri à 3000 €, avec plein de boutons partout. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu utilises? Tu utilises pour mettre au CD. Maintenant, il y a plein de fonctions. Non, comme comment on appelle ça, le micro-ondes. Tu as le micro-ondes électronique, super sophistiqué. Tu peux tout faire dedans, tu peux tout faire. Alors, pourquoi tu l'utilises, toi? Rien que pour réchauffer. Mais tu peux faire tous tes plats dedans. Non, mais tu n'as pas pris le temps juste de lire la notice. On fait tous la même bêtise. Notice, bêtise, c'est pareil. Ouais, pareil. Quand je a créé le monde. Maintenant, il y a une notice à ce monde-là. C'est quoi la notice de ce monde-là? C'est la Torah. Alors, pourquoi Hachem a donné la Torah? Pour t'empêcher de vivre, pour t'enlever la liberté? Non, Habibi. Pour que tu puisses utiliser au maximum le potentiel du monde que Dieu a créé. Pour que tu puisses te réaliser au maximum de ton potentiel. Voilà pourquoi beaucoup il a donné la Torah. La Torah, c'est la notice de ce monde-là. Maintenant, comprenez une chose. Il dit le Midrash, Kadosh Baruch Hu l'a dit Moshe Rabbeinu, tout celui qui a vécu l'esclavage d'Égypte, lui pourra recevoir la Torah. Il pourra participer à Matan Torah. Alors celui qui n'a pas participé, qui n'a pas vécu l'esclavage d'Égypte, lui ne pourra pas participer à Matan Torah. Donc tu diras à ton beau-père Yitro qui rentre à la maison, il n'était pas lui, il n'était pas dans l'esclavage d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il manque l'essentiel. Parce qu'il manque l'essentiel pour recevoir la Torah. Et c'est quoi l'essentiel pour recevoir la Torah? C'est les Sha'abed et Tatzmo. En français, pour s'assujettir entièrement son nefesh, son ruach et sa neshama, son corps, son dibour et son âme à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on est sorti d'Égypte et de l'esclavage, on n'est pas sorti d'esclavage d'Égypte pour trouver la liberté, Révolution française, mais pour passer d'un adon, d'un maître à un autre maître, comme ça dit Midrash. Pour passer de Pharaon, être sous la tutelle et sous l'assujettissement de Kadosh Baruch Hu. Celui qui a vécu l'assujettissement d'Égypte, qui sait c'est quoi la Havdoutre, être Meshoubad, être assujetti, lui il peut recevoir la Torah. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui comprend que la Torah c'est un assujettissement, pas au niveau péjoratif, mais comme on l'a expliqué, ce n'est pas un assujettissement dans le sens où maintenant tu es esclave de la chose, mais au contraire, tu vas te libérer dans la Torah, parce que maintenant tu as la notice, et tu vas savoir utiliser ton bras, ton doigt, tes yeux, ton nez, tes oreilles, ton être, au maximum de ce potentiel. Lorsqu'on t'interdit de regarder une femme, et c'est pas parce qu'on t'interdit de regarder une femme, t'as regardé une femme. Ouais, mais ta femme. Alors, c'est vrai qu'il faut que. C'est vrai qu'elle a dit qu'elle se fasse belle pour son mari, on avait dit ça, il a fait. Et toi aussi d'ailleurs, tu dois te faire beau pour ta femme. On en parlera une autre fois. Aval. Lorsque la Torah, elle te dit, tu fais ceci, tu fais comme cela. Même avec la Torah, elle te dit comment tu dois mettre tes chaussures. Comment tu dois mettre tes chaussures? C'est la halakha. D'abord, tu mets la chaussure droite, après la chaussure gauche. Après, tu fais le lacet du gauche, et après le lacet du droit.
Là, tu vas me dire, mais vous êtes fous les religieux, vous êtes fous la Torah. Mais attends, même comment tu mets tes lacets, comment tu mets tes chaussures, la Torah elle te dit de comment de le mettre. Vous êtes complètement débile. Même ça, je suis pas libre. Habibi. On parlera une fois quelle explication de cela, pourquoi on doit le mettre dans ce sens-là. Il y a une explication extraordinaire, c'est par rapport au tefillin. Mais, comprendre que par cette petite chose-là, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On s'assujettit d'abord à Kadosh Baruch Hu. On rentre sous le joug divin. Pourquoi c'est important de rester sous le joug divin? Parce qu'on va comprendre qu'en vérité, la Torah, c'est la notice du monde. Et pour pouvoir vivre sa vie au maximum de son potentiel, en vérité, j'ai besoin de la Torah, j'ai besoin de cadre, j'ai besoin d'être encadré. La vraie liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est de choisir de se construire. Et pour se construire, il faut des barrières. Pour se construire, il faut un cadre. La première chose qu'il faut comprendre, lorsqu'on reçoit la Torah, le don de la Torah, c'est assujettir son existence à la Torah. Assujettir son existence à Kadosh Baruch Hu. Assujettir son existence à Kadosh Baruch Hu, c'est en vérité comprendre qu'en assujettissant mon existence à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que par ce chemin-là que j'acquerrai la véritable liberté. Shabbat Shalom.